Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite capsule sur deux huiles magiques, deux duos magiques pour tout ce qui est inflammation, douleur du corps physique. On va vous présenter le copaiba et la Golteri ou Wintergreen au choix comme huile essentielle aujourd'hui. Commençons par le copaiba. Copaiba, pour vous dire, il y a comme certaines huiles qui sont à large spectre, qui couvrent beaucoup de choses dans notre corps. On connaît l'arbre à thé, qui est un antifongique et qu'on peut faire plein de choses avec. On connaît le curcuma que je vous ai parlé très récemment, qui travaille sur plein de systèmes. Et le copaiba fait partie de ce trio magique qui est tellement indispensable à avoir à la maison parce qu'on peut couvrir plein de choses avec. Ça vient du copaiba, mais ça vient de l'arbre le copailler qui pousse au Brésil. C'est un arbre dans lequel on fait une entaille, un peu comme l'érable pour le sirop, pour l'eau d'érable. On fait une entaille, la sève et sort, et on va aller distiller cette résine qui sort de l'arbre. C'est comme ça qu'on a notre huile essentielle de copaiba. Comment on l'utilise? Inhalation topique et en interne, pardon. Inhalation topique et en interne, on a les trois modes d'utilisation pour le copaiba. Ça sent quoi? Arôme très boisé, très doux. Vous attendez pas à une huile essentielle qui soit un peu comme l'amande poivrée du tout. On n'est pas du tout dans ce genre-là. La Golteri, oui, ça accroche, mais le copaiba, c'est très doux comme odeur. Les vertus du copailler sont incroyables. Pour vous dire, on a une liste de 10 vertus, je vais y aller avec les principales, d'accord? Déjà d'une, on a tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est ce que je vous ai dit pour commencer l'appel. On a les vertus antioxydants dans le corps. On a des vertus antifongiques, antibactériennes, antimicrobiennes. Les trois choses complètement différentes. On a tout ce qui vient calmer le système nerveux central. Donc, c'est vraiment à large spectre qu'on peut utiliser le copaiba. Du côté antioxydant, il faut savoir qu'on a des aliments antioxydants comme la canneberge, le bleuet, des choses comme ça, la myrtille, c'est des fruits, des végétaux antioxydants. Mais quand on parle d'antioxydants au niveau des huiles, c'est 2 fois plus puissant. Pourquoi? Une huile essentielle va rentrer au cœur de notre cellule. Le côté alimentaire ne rentrera pas au cœur de notre cellule pour agir à tout ce qui est anti-inflammatoire, antioxydant dans le corps. Donc, c'est ça qui fait une huile essentielle très forte. Donc, en interne et en externe, on parle d'inflammation. Donc, l'inflammation, on peut en avoir pour tout, hein. Dès qu'on développe une maladie, ça peut provoquer de l'inflammation au niveau digestif, l'inflammation au niveau respiratoire, soulager vraiment tout ce qui est symptômes inflammatoires. On parle même de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, de douleurs ligamentaires, de douleurs internes, de douleurs externes, parce qu'on a les douleurs dans le corps, on a les douleurs à l'extérieur du corps. Mais aussi, on vient calmer, en plus des douleurs internes et externes, on vient calmer le système nerveux central. Donc, c'est génial à utiliser pour calmer les grosses émotions, le gros stress, vraiment se calmer ce qui se passe entre les deux oreilles de manière assez intense. Donc, soulager, aider à calmer les pensées avant le sommeil, par exemple. Donc, moi, personnellement, quand je sais que j'ai une grosse journée puis que je vais avoir du mal à m'endormir ou du mal à calmer mon esprit la nuit, je vais me prendre une gélule ou 2 gouttes sous la langue, une Végicap avec des gouttes d'huile essentielle de copaiba ou sous la langue 2 gouttes en interne avant de me coucher et je fais un gros dodo. Donc, ça a aussi les vertus, je disais, antibactériennes, antifongiques, antivirales. Donc, par exemple, on a des champignons, on peut utiliser le copaiba. On a un problème de peau, c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est cosmétique. Donc, un problème de peau localisé, comme soulager des symptômes excusez-moi, d'eczéma, des plaques sur la peau, des ongles et tout ça, on va utiliser du copaiba. Donc, c'est vraiment génial pour tout ce qui est peau, autant en interne, autant dessus. Donc, vous pouvez aussi diluer votre copaiba. Vous pouvez le prendre pur. C'est une huile douce, à condition de ne pas être hypersensible. Vous faites toujours un test à l'intérieur du bras. Mais en mettant de l'huile de coco, ça permet aussi au copaiba et à l'huile essentielle de pénétrer beaucoup plus doucement et longtemps dans le corps. Donc, c'est intéressant des fois d'aller chercher notre huile essentielle avec de l'huile de coco. C'est génial, on disait soulager les douleurs.
Mais si on prend le cas d'un enfant, quelqu'un qui arrive, ça soulage les douleurs et ça soulage le système nerveux central. Donc, un enfant qui nous arriverait en disant ah, « j'ai mal au ventre », mais on ne sait pas s'il a mal au ventre parce que niveau digestif, on ne sait pas s'il a mal au ventre parce que c'est le stress, on ne sait pas s'il a mal au ventre, on ne sait pas pourquoi il a mal au ventre. Donc, vous pouvez masser simplement le ventre avec du copaïba. Vu qu'il agit sur plein de choses, ben, il va calmer ces inconforts-là. Donc, on va couvrir plusieurs spectres que juste, on ne sait pas si c'est digestion ou émotionnel. Au niveau des poumons aussi, vous pouvez travailler en topique à appliquer votre copaïba. Système nerveux central, donc si on veut calmer des tremblements, on peut utiliser en massant les mains avec du copaïba, ça fonctionne super bien aussi. Il y a plusieurs clients qui l'utilisent pour ça. Moi, je le jumelle, oui, le copaïba, mais l'encens. Moi, c'est les 2 huiles du stress à mettre sous la langue si j'ai des montées d'adrénaline, on va dire ça comme ça. Mais je le jumelle beaucoup avec l'encens, qui est l'huile qui ancre et qui calme. Puis, on parle d'arbre. Hein. L'encens, c'est un arbre. Le copaïba, c'est un arbre. Quand on parle d'arbre, on parle d'huile qui aide à l'ancrage. Donc, les gens très émotionnels, très stressés, peuvent utiliser ces 2 huiles jumelées ensemble. Donc ça, c'est vraiment, on met une goutte dans une Végicap ou sur la langue, sur la peau diluée avec des roll-on. Super utilisation que vous pouvez faire. Donc, on a vraiment le copaillé, une huile qui va travailler, vous l'avez vu, le système nerveux, les problématiques de peau, l'inflammation, l'oxydation du corps. Puis l'oxydation, on en a tous, c'est important de le prendre aussi en prévention et pas d'attendre que ça crée des douleurs, des inconforts physiques. Le copaïba, vous pouvez le prendre comme le curcuma que je vous ai déjà parlé tous les jours dans une Végicap. Puis j'en ai plusieurs qui utilisent le copaïba avec l'encens, avec le curcuma. Donc ça, vous pouvez jumeler ces trois-là ensemble. C'est juste merveilleux pour entretenir les cellules, avoir des cellules saines et un bien-être général. Moi, le copaïba ensemble, vous l'avez compris, ça fait partie de ma routine. Le curcuma, moins souvent, je me fais des sessions de curcuma, en fait, dans mes capsules, ben, je l'ai même juste à côté de moi, dans mes capsules végétales. Maintenant, la Gaultérie. La Gaultérie odorante ou wintergreen en anglais. La Gaultérie d'une,